Alors, je voudrais commencer par quelques remarques préalables pour bien comprendre ou mieux comprendre le contexte actuel. Donc j'ai sélectionné 5-6 remarques préalables pour situer un petit peu le contexte géopolitique. Le premier point, c'est que l'islam a longtemps été identifié à sa majorité sunnite. C'est le courant dont on va parler aujourd'hui, qui regroupe aujourd'hui, selon les sources, de 80 à 90% des musulmans. Donc le courant dominant en islam, et qui a toujours été le courant dominant, et qui regroupe aujourd'hui donc de 80 à 90%, ce n'est pas des statistiques très, très précises, mais disons une large majorité de la population musulmane. Donc, souvent quand on dit islam, en fait, on pense sunnisme, depuis pas mal de temps. Ce qui s'est passé avec l'instauration de la République islamique en Iran, en 1979, c'est que le chiisme a brusquement fait irruption sur la scène internationale. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait de manière extrême et un peu caricaturale, puisque c'est la forme la plus radicale et politisée du chiisme qui a été sur le devant de la scène, incarnée, vous vous rappelez, par la figure de l'ayatollah Khomeini. Et cela a donné évidemment une image extrêmement radicalisée, politique, parfois extrémiste du chiisme, alors que jusqu'alors, quand on étudiait le chiisme, on avait plutôt en référence deux grands chercheurs français, qui étaient Louis Massignon et un de ses successeurs, Henri Corbin, grand orientaliste et spécialiste notamment du chiisme et du chiisme iranien. Et ces deux grands chercheurs, évidemment, qui avaient écrit énormément de livres et fait beaucoup de recherches, nous présentaient le chiisme comme un islam spirituel, c'est-à-dire que vraiment comme une voie spirituelle, et surtout apolitique, ne s'occupant pas de politique. Ce que le chiisme a effectivement été pendant plusieurs siècles. Donc, ce qui s'est passé en Iran ce qui se passe en Iran depuis 1979 nous montre un aspect extrêmement minoritaire en fait du chiisme, qui est le côté radical et très politisé, et qui concurrence quelque part d'un point de vue politique le sunnisme. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est pour ça qu'il importe aujourd'hui, me semble-t-il, de mieux connaître les deux courants majoritaires, sunnisme et chiisme, puisque cela devrait nous permettre de répondre à la question: est-ce qu'on a affaire à deux branches solidaires d'une même religion, l'islam? Est-ce que ce sont deux courants solidaires qui sont finalement d'accord sur à peu près l'essentiel? Ou bien est-ce que ce sont deux religions différentes qui se disputent le même nom? Puisque, et ça on le voit très clairement aujourd'hui, chacun de ces courants prétend représenter la vérité de l'islam, le vrai islam, en combattant, ou en tout cas au mieux en ignorant, l'autre courant qui est jugé non légitime. Donc ça devrait nous aider à répondre à cette question. Deuxième remarque, il est convenu d'estimer à 1,5 milliard le nombre de musulmans aujourd'hui dans le monde, ce qui représente un peu moins d'un habitant sur 4 de notre planète. Les 4 pays qui comptent aujourd'hui la population musulmane la plus importante sont l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Donc 4 pays très majoritairement population musulmane.
sur ces 4 États, seul le Pakistan est une république islamique. Seul le Pakistan est une république islamique, et ce depuis son indépendance en 1947, suite à la partition de l'Empire britannique des Indes. Et c'était une création, justement, d'un État musulman à part entière, donc il est normal que ce Pakistan soit une république islamique. Mais c'est le seul des 4 États qui représentent la grande majorité de la population musulmane aujourd'hui. Donc, ces 4 États qui pèsent le plus dans l'islam contemporain ont en fait déplacé le centre de gravité démographique de l'islam vers l'Asie, vers l'Asie du Sud. Donc ça, c'est important par rapport à la géopolitique actuelle. Conséquence, l'Iran, la Turquie et l'Égypte, l'Iran, la Turquie et l'Égypte, qui sont les 3 États du Moyen-Orient, qui comptent la plus importante population musulmane, viennent très loin derrière. Parce que ce sont des pays dont on parle beaucoup, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, et 3 États du Moyen-Orient, auxquels il faudrait rajouter en Afrique le Nigeria, qui lui aussi a une population musulmane importante. Donc ça, vous pourrez le voir sur des cartes de la planète, où il y a vraiment ces 4 États de l'Asie, du Sud, qui sont très majoritairement musulmans, et puis ces 4 autres États qui sont traditionnellement musulmans, mais qui aujourd'hui sont très loin derrière. Puisque un seul d'entre eux, de l'Égypte, l'Iran et la Turquie, est arabe. C'est l'Égypte. Mais les autres, non. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moins d'un musulman sur 5 dans le monde est arabe. Moins d'un musulman sur 5 dans le monde est arabe. Alors, j'insiste un peu parce que très souvent il y a cet amalgame, comme on dit aujourd'hui, entre musulmans et arabes. Moins d'un musulman sur 5 aujourd'hui dans le monde est arabe. La religion est née au Moyen-Orient. Oui, elle est née en Arabie, mais aujourd'hui, il y a une évolution géopolitique et démographique qui fait qu'aujourd'hui, les 4 États qui pèsent le plus dans l'islam contemporain sont en Asie. Ils ne sont plus au Moyen-Orient. Nous, ça c'est pour prendre un peu de recul, s'arrêter à un moment donné pour voir une carte. Tandis que le monde arabe comporte et compte d'importantes minorités, ethniques ou linguistiques, comme les Kurdes, les Berbères, ou religieuses, des chrétiens, des juifs, des yézidis, qui sont présents en Irak, en Syrie. Enfin, il y a plein de minorités ethniques et linguistiques dans le monde arabe. Le monde arabe n'est pas le monde musulman. Voilà, pour dire, on ne peut pas assimiler et faire une égalité monde arabe égale monde musulman, monde arabe. C'est beaucoup plus différencié. Et les principaux pays musulmans aujourd'hui ne sont pas arabes. Oui, pas pour longtemps. Déjà, on fait un point. On va rester très calme. C'est pour ça que j'ai tout préparé. Je vais lire ce que j'ai écrit pour éviter les débordements. Après, on fera de la prospective, 2030, 2050, si vous voulez. Mais déjà, aujourd'hui, pour éviter, pour aussi... réfléchir sur la manière parfois dont c'est présenté, qui est un peu approximative. Troisième remarque, l'islam est constitué d'une mosaïque très complexe de courants. C'est-à-dire, au sein des 3 courants qu'on va voir, qui sont les courants majoritaires, certes le sunnisme, le chiisme et le soufisme, mais à l'intérieur de ces courants, il existe de très nombreux rameaux, des subdivisions, des sous-courants. On va trouver les Ismaéliens, je vous en cite simplement, on va les revoir. Les Ismaéliens, les Alaouites, les Druzes, les Ibadites. Énormément, donc, une arborescence extrêmement complexe.
Et le sunnisme lui-même, qui est divisé, comme on le verra, en 4 écoles principales, 4 écoles canoniques, est traversé par de très nombreux courants contradictoires. Oui, donc là, on va dans un sujet qui est extrêmement complexe, puisque chaque courant est traversé par des courants contradictoires et des interprétations extrêmement diverses et contradictoires des mêmes écrits, on va le voir, le Coran ou des hadiths, et le chiisme, idem, le soufisme, idem, plus toutes les autres ramifications de ces courants. Ce qui veut dire qu'on est face à une arborescence complexe qui réduit à néant toutes les tentatives, parfois occidentales, de vouloir chercher un interlocuteur ou un partenaire musulman qui serait représentatif, de préférence modéré, à l'exclusion des autres. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'islam est depuis le début et sera toujours pluriel. Parce qu'un des grands problèmes, c'est que le prophète Mahomet n'a laissé aucun testament politique quand il est mort en 632. Il n'y a jamais eu de pape en islam, et c'est pourquoi, si vous voyez aujourd'hui quelques problématiques autour du CFCM, c'est-à-dire du Conseil français du culte musulman, qui est une création récente faite par le président Sarkozy, eh bien, il est extrêmement controversé, puisque en fait, lui seul n'a absolument aucune légitimité, en fait, pour parler au nom de l'islam français ou de la France musulmane, ni même du culte musulman. C'est pour ça que c'est une institution qui a certainement tout à fait mérite d'exister, mais qui n'est absolument pas représentative et qui n'est pas légitime pour beaucoup de musulmans pour les représenter. À cause de ce fractionnement et de ce manque de centralisation ou de hiérarchisation de cette religion et disons de cette complexité, de cette contradiction inhérente à son histoire. Bon, donc ça c'est donc, quatrième remarque par rapport au califat. La formule politique du califat, qui a été élaborée par certains des successeurs du prophète Mahomet, puisque calife, ça veut dire successeur. Et on verra qu'il y a eu, dès la mort du prophète Mahomet, un certain nombre de califes qui ont pris le pouvoir politique en tant que successeurs. Bon. Ce califat, il a connu une série d'avatars au cours des siècles, depuis la mort du prophète, en 632, jusqu'à l'abolition en 1922, vous voyez c'est récent, en 1922, du califat ottoman, c'est-à-dire de la chute de l'Empire ottoman, la chute du califat ottoman. Qui a fait chuter ce califat ottoman? Eh bien c'est Mustafa Kemal Atatürk, qui va instaurer la séparation entre le pouvoir politique du sultan et le pouvoir spirituel du calife. Et il a, on le sait, instauré une république laïque. République laïque de Turquie. Et aujourd'hui, beaucoup d'événements qui se passent en Turquie sont la conséquence de cette instauration qui s'est faite quand même dans la violence, d'une république laïque pure et dure. Et, comme toujours dans la philosophie de l'histoire, il y a parfois des retours de balancier. Action, réaction. Bon. Pourquoi cette date de 1922 est importante, c'est-à-dire abolition du califat ottoman? Parce que c'est à partir de cette date que vont se constituer un certain nombre de mouvements politiques, comme les frères musulmans, par exemple, en Égypte, dont la création date de 1928, vous voyez, 1922-1928, donc c'est juste après, un certain nombre de mouvements qui ont l'ambition de restaurer l'ancien califat. Et le califat qui a été mis en place
à la mort du prophète Mahomet. Ceci permet de comprendre pourquoi, en juin 2014, ce fameux autoproclamé calife de l'État islamique, Daesh, dont on nous parle tant aujourd'hui, eh bien, il s'appelle comment? Il se fait appeler comment? Abu Bakr, Abu Bakr al-Baghdadi, puisqu'il s'inscrit dans cette volonté de revenir au temps des origines du premier califat. Et le premier calife, après la mort du prophète, c'est un certain Abu Bakr, qui était un très proche compagnon du prophète Mahomet. Abu Bakr, il se fait appeler Abu Bakr al-Baghdadi, bon, et il se réfère à ce premier calife, qui a régné 2 ans, pas beaucoup, mais de 632 à 634, mais qui est très important parce que c'est le premier à avoir succédé au prophète. Et il était un de ses compagnons les plus fidèles. Et ce nouveau autoproclamé calife de Daesh, pour légitimer son pouvoir, se réfère à ce premier califat, et en plus, il se targue aussi d'appartenir à cette tribu Quraïsh du prophète Mahomet. Donc, vous voyez, dans cette volonté de légitimation du pouvoir, il se réfère à ce premier califat parce que, et notamment dans le courant sunnite, il y a toujours cette volonté de revenir à l'origine du califat, qui est évidemment un pouvoir politique et qui mêle de manière extrêmement ambivalente et parfois ambiguë le politique et le religieux. Donc, c'est pour ça que Daesh représente aujourd'hui une tendance extrémiste, totalement radicale, du sunnisme, puisque ce sont les sunnites qui vont être particulièrement attachés à cette idée du califat. Et ils cherchent quoi? Essentiellement à combattre le chiisme, c'est-à-dire l'autre courant, qu'ils considèrent comme hérétique et usurpateur, et qui n'a absolument pas la même vision ni du pouvoir ni du califat. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est en grande partie à une guerre interne à l'islam. Interne à l'islam, à des procès en légitimité, puisque chacun de ces courants, surtout donc sunnites et chiites, parce que le soufisme est à part dans cette querelle politique, chacun de ces 2 courants se considère comme le légitime héritier de l'enseignement du prophète et cherche à éradiquer, à détruire, à combattre l'autre courant. Et tous ceux qu'ils vont appeler des faux musulmans, c'est-à-dire qui sont représentatifs de l'autre courant ou d'une certaine neutralité qui est à leurs yeux tout à fait condamnable. Donc la terreur développée par des organisations comme Al-Qaïda ou Daesh aujourd'hui ont le milieu musulman comme cible essentielle. Ou, évidemment, la déstabilisation des pays occidentaux où résident des musulmans. Donc, il y a ces 2 cibles, puisqu'il y a une haine, et c'est un mélange de haine envers ce qu'ils appellent les faux musulmans, mais aussi, évidemment, ces valeurs occidentales héritées du judaïsme et du christianisme, et auxquelles, pour eux, adhèrent ces faux musulmans. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui des cibles privilégiées, parce que nous accueillons des populations musulmanes qui sont considérées par ces mouvements extrémistes comme des faux, des infidèles, au même titre que les juifs ou les chrétiens, et que ces valeurs occidentales de démocratie, de laïcité, de tolérance leur sont insupportables. D'où cette radicalisation, cette volonté de revenir
comme une sorte de mythe fondateur du premier califat. Alors, autre remarque, ces procès donc en légitimité, pour savoir qui est le plus légitime, sont particulièrement vifs autour de l'Arabie, qui est la patrie d'origine, évidemment, de l'islam. Cette Arabie centrale, du fait de l'aura attachée aux lieux saints, évidemment, aux deux principaux lieux saints qui sont la Mecque et Médine, qui s'y trouvent. Et donc, la famille Saoud, Arabie saoudite, c'est la famille Saoud, qui a imposé au XVIIIe siècle une doctrine, parmi d'autres, mais qui est une doctrine extrêmement rigoriste, d'un certain Abd al-Wahhab, W-A-2-H-A-B, Wahhab, qui a vécu de 1703 à 1792, donc en plein XVIIIe siècle, dans une Arabie donc devenue saoudite sur le plan politique, puisque c'est la famille Saoud qui a donné son nom à l'Arabie d'aujourd'hui, l'Arabie saoudite, par des héritiers de la famille Saoud. Sur le plan politique, elle est saoudite, mais sur le plan religieux, elle est donc wahhabite, puisqu'elle a fait sienne cette théorie extrêmement dure et rigoriste apportée par Abd al-Wahhab. Et la manne pétrolière de l'Arabie a permis au royaume saoudien de diffuser dans le monde entier cette interprétation rigoriste de l'islam au sein du courant sunnite, puisque là on est bien dans le courant sunnite majoritaire, et qui prétend aussi restaurer la pratique du premier siècle de l'islam. C'est-à-dire, ce premier siècle de l'islam, il est revisité comme étant un siècle, un âge d'or, si vous voulez, alors que ça a été absolument terrible, mais comme il y a eu une très forte expansion, très rapidement, de l'islam, c'est vu, ce premier siècle, comme quelque chose dont il faut, une période dont il faut s'inspirer. Donc une interprétation rigoriste de l'islam qui prétend restaurer la pratique donc, du premier siècle de l'islam, celle de ceux qu'ils appellent les pieux ancêtres. Et pieux ancêtres, en arabe, ça se dit salaf. Les salaf, les ancêtres, c'est ça que ça veut dire, salaf, les ancêtres. D'où le qualificatif, parfois qu'on entend, de salafiste. Là, c'est à peu près synonyme de wahhabite. Oui et non, parce que dans le salafisme, et c'est là où il faut être extrêmement prudent, parce qu'aujourd'hui sort le documentaire, c'est un peu controversé sur salafiste, il y a salafiste et salafiste. C'est-à-dire, tous les imams ne sont pas salafistes, enfin, vous voyez, donc il faut être très 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 prudent, parce que dans le salafisme, il y a plusieurs courants. Mais ce sont nos oignons. Si on est sur la planète Terre, être humain, intéressé par ce qui se passe dans le monde, ce sont nos oignons. Donc, dans le salafisme, il y a, comme on dit aujourd'hui, je vous la fais simple, c'est pas très joli comme expression. Vous avez je pourrais vous donner des références qui vous détaillent ceci. Vous avez par exemple le salafisme quiétiste, qui lui s'occupe d'évolution spirituelle et qui n'est pas du tout dans ses enjeux politiques, de pouvoir. Vous avez le salafisme politique, là oui, qui est plus intéressé par les problématiques politiques, et puis vous avez le salafisme révolutionnaire. Donc, l'Arabie saoudite, elle est wahhabite, ça oui, mais au niveau du salafisme, elle représente, mais là aussi on ne peut pas généraliser, parce que dans l'Arabie, il y a tous les courants, et vous savez que même dans la famille, il y a des princes, dans la famille Saoud aujourd'hui, il y a des princes qui n'ont pas la même vision. Donc aujourd'hui, il y en a un qui a le pouvoir, mais il y a le frère qui n'a pas du tout la même vision. Donc on va voir qui va ensuite récupérer le pouvoir, ça peut quand même influencer, mais ça vous explique pourquoi l'Arabie saoudite aujourd'hui joue un tel rôle essentiel
dans les enjeux de l'islam. Parce que se mêlent des enjeux politiques, des enjeux religieux, et évidemment des enjeux économiques, comme on le voit aujourd'hui avec cette baisse du prix du pétrole que l'Arabie a provoquée, mais vraiment provoquée, pour contrecarrer l'Iran. Qui, du fait de la levée de l'embargo, pourrait, à partir de maintenant, vendre son pétrole. Donc, c'est une imbrication très, très complexe, et donc, voir aussi que cette Arabie, et évidemment l'Iran, joue un rôle essentiel, l'Iran étant à grande majorité chiite. Donc, c'est ce qui vous explique les alliances, avec les États-Unis, l'Europe et la Russie, chacun, disons, supportant tel ou tel pays. On est donc face à un islam éclaté, je crois que c'est l'histoire de mosaïque, très éclaté, donc beaucoup plus même que pour le christianisme ou le judaïsme. Il y a une multiplication de courants, un islam éclaté où chaque courant se revendique plus respectueux du dogme, selon la filiation qu'il se donne, ou qu'il revisite par rapport aux ancêtres. Et évidemment, le principal ancêtre, c'est le prophète Mahomet. Donc voir qui est le plus légitime dans cette filiation et cette lignée de transmission, et aussi par rapport à l'interprétation des textes qu'il va faire. Et là-dessus, il faut être extrêmement prudent, parce que parfois on entend des expressions comme « Ah, mais là, c'est une interprétation littérale » du Coran ou des hadiths. Là, c'est une interprétation plus symbolique, plus spirituelle. Il y a multiplicité d'interprétations. Oui, il y a multiplicité d'interprétations. Et même ce qu'on appelle l'interprétation littérale est une interprétation. Donc, tout est interprétation. Là, je le dis particulièrement pour les sujets sensibles, comme le port du voile, le statut des femmes, l'alimentation, le djihad, la notion de djihad. Tout est interprété. Et y compris ceux qui disent « Ah oui, mais nous, on interprète littéralement, donc c'est la bonne interprétation. » C'est une interprétation. Et on peut avoir une interprétation radicalement contraire. Puisque l'arabe en plus est une langue complexe, extrêmement complexe. C'est l'arabe d'une époque révolue. Et donc, il faut vraiment avoir en tête qu'on peut interpréter les sourates du Coran, les hadiths, les textes des grands juristes, à peu près de toutes les manières possibles. Depuis l'interprétation la plus rigoureuse, radicale, jusqu'à l'interprétation la plus symbolique et la plus spirituelle. Personne ne peut se targuer d'avoir la bonne interprétation. Et c'est normal puisque c'est un texte sacré. Enfin, pas forcément des hadiths, mais le Coran. C'est comme les interprétations de la Bible, c'est comme les interprétations de la Torah, où on peut avoir multiplicité d'interprétations. Donc, grande prudence quand vous lisez ou quand vous entendez « le Coran a dit ». Les hadiths ont dit. C'est une interprétation, sachant qu'il y en a 1000 autres. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup d'intellectuels, notamment dans les pays du Maghreb, qui donnent d'autres traductions, d'autres interprétations du Coran, et qui sont tout sauf les interprétations les plus radicales qu'on entend. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à cela. Et je vois que
par rapport même à la Bible. Hein, Aline m'a envoyé un lien sur aujourd'hui des chercheurs qui essaient de faire des liens entre ce qui est dit dans la Bible et la véritable histoire ou les fouilles archéologiques. Enfin bon, c'est pareil pour tous les textes sacrés. Il y a une parole qu'il s'agit essentiellement d'interpréter. Il y a un problème supplémentaire, c'est que en 652, la langue arabe n'est pas achevée. Oui. Et que les 6 premiers Corans qui paraissent, sous la direction du troisième calife, Othman, sont sans diacritique. Oui. Donc il y a polysémie du sens Oui. à la lecture et la confrontation avec les témoins de Oui, la parole du prophète qui contestent ce qui est écrit. Voilà. Et c'est le Oui. départ de la rupture entre les chiites et les sunnites, Oui. selon moi. D'accord. Parce que, en contexte, Mais c'est un sujet, de toute façon, qui là, on parle de l'islam, mais qui est valable dans toutes les religions. Hein, quand on a choisi les 4 évangiles canoniques, dans le christianisme, dans le Nouveau Testament, bon ben aujourd'hui, et ça fait toute une littérature un peu sensationnelle, on découvre d'autres évangiles de Judas, de Jacques et autres, qui ont des contenus différents, hein, qui ne sont pas aussi canoniques. Hein. Et donc, on voit que dans chaque religion, il y a eu cette phase où on compile les écrits. Et pour le Coran, effectivement, il y a eu une époque où on a dit, bon ben voilà, on va choisir cette version et on va brûler toutes les autres. Bon, voilà. Donc, je continue. Pour terminer, au niveau de la langue, il n'y a pas les mêmes problèmes concernant la Torah et concernant les évangiles. Il y a des gros problèmes parce que la langue arabe n'est pas achevée en 652. Elle sera vers 680. Oui, enfin, de toute façon, il y a des gros problèmes. Et oui, mais il y a Oui, il y a une complexité, mais j'allais y venir, il y a une complexité de la langue arabe, c'est sûr, et par rapport à l'arabe de cette époque. Mais là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour vous donner déjà une vision d'ensemble, mais c'est très juste ce que tu dis, André. Alors, venons-en à l'origine des 2 courants, sunnites et chiites. Puisque le divorce ou la scission entre sunnites et chiites, elle date de la période fondatrice de l'islam. C'est-à-dire, dès la fondation de l'islam, on a cette scission, cette division. Ce n'est pas quelque chose de récent. Pour la tradition sunnite, donc qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la succession du prophète Mahomet, en l'absence de consignes ou de testament avant sa mort, et là, franchement, il a fait une erreur. Mais peut-être c'était fait exprès. Mais ça, on ne sait pas. Il n'a donné aucune consigne. Bon. Donc, pour les sunnites, la succession du prophète Mahomet fait l'objet d'un consensus, et la notion de consensus, elle est très importante pour eux, entre ses premiers compagnons, les plus proches du prophète, et ce seront les 4 premiers califes, qui sont reconnus par les sunnites comme les 4 premiers grands successeurs, donc, du prophète Mahomet. Ces 4 premiers califes, je vous les ai marqués au tableau, qui sont tous des contemporains du prophète Mahomet, du vivant du prophète Mahomet, des proches du prophète Mahomet. C'est donc Abou Bakr, un des compagnons préférés, nous dit-on, du prophète, Omar, Othman, le 3e calife qui a eu un rôle effectivement très important pour codifier les éléments du Coran, puisque le prophète Mahomet, comme Jésus, comme Moïse, comme plein d'autres prophètes, n'a rien écrit. Et ses compagnons non plus, en tout cas de manière officielle. Donc, pour élaborer le Coran, il a fallu faire appel à des notes manuscrites des compagnons qui se rappelaient les enseignements du prophète. Et ensuite, Othman a fait toute une mission pour compiler tout ça et pour finalement dire, voilà, la version officielle du Coran, c'est cela. Et il a même fait brûler, donc ça ne s'est pas passé dans un consensus magnifique,
il avait brûlé toutes les autres versions jugées non canoniques, non officielles. Je vous passe les dates, ça on l'avait déjà vu quand on avait étudié le Coran, mais c'est toute une élaboration qu'il faut connaître, puisque le Coran n'est pas directement la parole révélée d'Allah au prophète, c'est une compilation, c'est une reconstitution à partir de ce qu'ont retenu les compagnons. Bref, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Il faut bien retenir le nom d'Ali, puisque pour les sunnites, c'était les califes bien guidés, c'est-à-dire des califes légitimes, auxquels tout musulman doit le respect. Donc pour tout sunnite, ces 4 califes représentent un peu les fondements de la foi musulmane, puisqu'ils ont été les premiers successeurs du prophète. Pour les chiites, il n'en est rien. Les 3 premiers califes, pour eux, sont des usurpateurs. Oui. Et ça vient de là, le schisme. Ce sont des usurpateurs parce que, pour eux, ils sont coupables d'avoir trahi la volonté du prophète, causé la mort de sa fille Fatima. Pour les chiites, il n'y a qu'un calife qu'un personnage qui soit légitime, c'est Ali. Qui est Ali ? Eh bien, c'est à la fois le cousin et le gendre du prophète Mahomet, puisque c'est le mari de sa fille Fatima, de sa fille préférée, dit-on, Fatima. Moi, je ne comprends pas. En quoi ils ont trahi la volonté du prophète, puisqu'il n'a laissé aucun... Parce que le prophète Mahomet, un jour, aurait dit, et il y a des gens qui ont entendu, qu'un seul était susceptible de lui succéder, c'était Ali. Enfin, non, mais c'est toujours... Il faut rester très calme. C'est un phénomène universel. Donc, si, moi j'ai entendu le prophète, et il y a des témoins selon lesquels, oui, Mahomet a dit, à ma mort, c'est Ali, mon gendre, le mari de ma fille, qui pourra me succéder. Donc, pour les chiites, Ali est le seul commandeur des croyants légitimes, et son règne est le seul pouvoir juste qu'ait connu l'islam après Mahomet. Donc, chez les chiites, on y reviendra un peu plus la semaine prochaine, mais Ali est considéré pas tant comme le 4e calife, mais comme ce qu'ils appellent le premier imam. Parce que le terme imam se réfère essentiellement au courant chiite. Et l'imam chez les chiites, c'est quelqu'un de très important puisque c'est un guide. C'est ça ce que ça veut dire, imam. Guide religieux investi par Dieu comme l'a été le prophète. C'est-à-dire, c'est un imam pour les chiites. C'est quelqu'un qui est en filiation directe avec Allah, investi du pouvoir divin. Chez les sunnites, qui vont reprendre aussi cette expression d'imam, c'est simplement quelqu'un qui peut diriger la prière. Donc ça n'a pas du tout la même acception. Donc quand aujourd'hui on nous parle des imams qui dirigent les prières dans les mosquées, salafistes, etc., là on est dans le courant sunnite. L'imam, c'est celui qui peut absolument ne rien connaître de la théologie. C'est un fonctionnaire de la religion qui dirige la prière. C'est tout. Pour les sunnites. Pour les chiites, c'est complètement différent. L'imam, et ils vont développer le chiisme, ce qu'on appelle l'imama, c'est-à-dire vraiment
la foi musulmane fondée sur ce cycle des imams, avec 7 ou 12 imams fondamentaux selon les courants. Mais ce qui est évident, c'est que Ali est le premier imam. Et c'est le seul commandeur des croyants qui soit légitime. C'est pourquoi les chiites n'ont jamais reconnu qu'un nombre limité d'imams, tous descendants de Ali. Tous descendants de Ali. Le personnage de Ali revêt pour les chiites une dimension vraiment sacrée. Et ils avaient 2 arguments de poids. C'est là où il y a les preuves. Au retour de son pèlerinage d'adieu à la Mecque, Mahomet aurait solennellement proclamé que son autorité revenait après lui à Ali. Donc certains donnent cela comme preuve. Et ensuite, le prophète n'avait pas de fils. Et donc, Ali, son gendre, était le père de sa seule descendance mâle. Puisque Ali et Fatima ont eu 2 fils, Hassan et Hussein. Et donc, les chiites vont se battre pour que Hassan d'abord, puis Hussein ensuite, récupère le pouvoir et soit 2e, 3e imam. Ça, c'est la référence des chiites. Donc vous avez d'une part, la référence des sunnites, c'est les 4 premiers califes. Pouvoir politique et religieux en même temps. Mais il y a Ali aussi. Comment ? Il y a Ali aussi. Ali chez les sunnites aussi. Oui, mais comme 4e. Comme 4e, au même rang que les autres. Puisqu'il a été calife, mais plus tard, on va le voir. Et pour les chiites, il y a 3 imams fondateurs. Ali, Hassan et Hussein. Bon. Donc, c'est une guerre interne entre 2 lignées cousines germaines. C'est une guerre qui existe depuis le début. Depuis la mort du prophète en 632. Voilà. Non, ça c'est... Il faut bien connaître. Alors, chiisme, d'ailleurs, ça vient de l'arabe shia, qui veut dire partisan. C'est pas le schisme, ça n'a rien à voir, le schisme, même si c'est considéré comme un schisme. Mais en fait, on pourrait presque considérer que le chiisme est le premier courant de l'islam, en fait. Donc ce n'est pas une scission postérieure. Il existe, puisqu'il est né du vivant du prophète Mahomet, avec ce personnage d'Ali. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au lendemain de la mort du prophète Mahomet, en 632, Ali est écarté du pouvoir et son épouse Fatima spoliée de son héritage. Ali, donc, le champion des chiites, accède quand même au califat, puisqu'on voit que c'est le 4e calife, mais seulement en 656. Donc, vous voyez, parce que c'est des années vraiment qui comptent. 24 ans après la mort du prophète, il devient calife pour un court règne, mais qui est marqué par des guerres intestines et une défaite politique face à son opposant, qui sera le futur fondateur de la dynastie sunnite des Omeyyades. Parce qu'il y a plusieurs dynasties sunnites, comme on le verra. Et Ali meurt assassiné, puisque là, à l'époque, il y en a beaucoup qui meurent assassinés, période violente. Ali meurt sous les coups d'un de ses anciens partisans qui se sont retournés contre lui. Donc là, on ne peut pas accuser les sunnites d'avoir tué Ali, mais c'est un ancien partisan qui s'est retourné contre lui. Il devient calife en quelle année ? En 656. Il devient calife en 656, le 4e calife. J'en sais rien. Vous chercherez. Très peu de temps après. Entre 632 et 656, qui a gouverné ? Abou Bakr, Omar et Othman. Les chiites continuent de penser que la direction de l'islam ne revient légitimement qu'à un membre de la famille du prophète. C'est-à-dire, c'est aussi un argument de poids. Ali étant assassiné, il a 2 fils.
Donc il pense que le pouvoir revient à l'un des fils d'Ali. Donc ce sera d'abord l'aîné, Hassan. Le peuple prête serment d'allégeance au fils aîné d'Ali, Hassan, comme nouveau calife. Donc, vous voyez, on va avoir Ali, Hassan et Hussein qui vont être à la fois calife et imam. Et c'est intéressant cette période. C'est une période où les choses s'assoient quelque part. Donc Ali, 4e calife, 1er imam. Hassan, 5e calife, 2e imam. Et Hussein, 6e calife, mais 2e imam. Alors, Hassan va négocier avec notre personnage, je ne détaille pas trop, mais il renonce finalement au califat en faveur de l'autre personne pour que cesse la guerre entre les musulmans. Vous voyez que dès la mort du prophète, de toute façon, et même déjà du vivant du prophète, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de luttes, beaucoup de massacres de part et d'autre. Donc il se retire du califat pour que règne la paix, il se retire à Médine, où il vit jusqu'à sa mort en 670. Donc ça c'est Hassan, le fils aîné d'Ali. Il meurt probablement empoisonné. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, la version authentique est que Hassan n'a jamais dénoncé son supposé assassin, car il aurait remis cela à Dieu, ne voulant pas accuser une personne innocente à tort. Donc, il y a une image extrêmement de bonté, de tolérance avec ce premier fils d'Ali. En tout cas, chez les chiites. Bon, j'imagine que chez les sunnites, il a on lui tire un autre portrait. Et c'est à Kerbala, Kerbala, qui est une ville d'Irak, qui existe encore aujourd'hui, qu'en 680, cet espoir de paix entre les musulmans est noyé dans le sang, puisque le 3e imam Hussein, donc le 2e fils d'Ali, la quasi-totalité de sa famille et de ses partisans est massacrée par les armées du califat Umayyad, donc du fameux Muawiyah, qui va représenter donc la succession du pouvoir chez les sunnites. Et la bataille de Kerbala est une bataille qui est aujourd'hui toujours commémorée, toujours représentée. Il y a des reconstitutions de la bataille de Kerbala, parce que c'est durant cette bataille que la division, elle est consommée. Ça y est. C'est cette période transitoire de quelques 40 ans est terminée, et là il va y avoir les deux courants qui vont vraiment prendre des directions très très différentes. Par les partisans et les armées du califat Umayyad, c'est-à-dire de celui qui se considérait comme le légitime successeur des 4 premiers califes. Umayyad, U-M-A-2-Y-A-D-E. Donc, cette défaite de Kerbala, elle continue d'être célébrée et commémorée, et surtout, évidemment, par les chiites. C'est pour ça qu'elle est souvent commémorée en Iran, encore aujourd'hui. Et cette défaite représente le martyre du petit-fils du prophète. Puisqu'en fait, c'était les descendants, petit-fils, Hassan et Hussein. Donc Hassan, lui, il n'a pas joué un rôle plutôt de médiation et modérateur, mais Hussein, qui a été massacré, il est le premier martyr, si vous voulez, chiite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certains courants radicaux du chiisme, il y a cette valorisation de la notion de martyr. Parce qu'il y a l'exemple du petit-fils Hussein, du prophète, qui s'est sacrifié donc, dans cette bataille. Et donc ça c'est une chose. Et ensuite, à partir de cette défaite, les imams chiites vont développer une conception apolitique de l'imamat. C'est-à-dire, ils renoncent au pouvoir politique, ils voient que ça se fait dans une violence extrême et que de toute façon ils sont minoritaires.
Donc il renonce au pouvoir politique et c'est à partir de là que le chiisme va être vraiment une voie essentiellement spirituelle, religieuse, apolitique. Vraiment, ne voulant pas de pouvoir politique, et on le verra la semaine prochaine avec la lignée des imams, qui ont surtout une vue spirituelle, enfin pour faire respecter évidemment les règles du Coran et des hadiths, mais surtout avec cette perspective de guider le peuple musulman pour qu'il soit bon, pour qu'il s'améliore, qu'il se perfectionne, qu'il soit véritablement un exemple. Et c'est pour ça que 1979, avec cet imam Khomeini qui revient sur le devant de la scène avec lui une volonté politique, qu'il y a un revirement complet, mais vous voyez, quand même très tardif, de ce chiisme qui revient de manière politique. Et c'est ce qui va expliquer la multiplicité des courants chez les chiites. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'entend parler que des courants les plus extrêmes du chiisme, qui sont ceux qui célèbrent cette défaite de Kerbala, et qui, eux, veulent le pouvoir politique. Alors que la grande majorité des chiites ne sont pas intéressés par le pouvoir politique. Donc il faut aussi le savoir, quand on dit les chiites, qui eux aussi peuvent être extrêmement violents, parce que il ne faut pas oublier que dans cette Arabie du 7e siècle, c'est un pays immense avec beaucoup de tribus, beaucoup de nomadisme, et donc la violence est quelque chose d'assez naturel. On a un petit peu aussi cet exemple de la Libye aujourd'hui, où c'est des pays très 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 grands, en grande partie désertiques, où c'est des clans, c'est des tribus qui font la loi et n'hésitent pas à tuer de manière violente ceux qui se mettent sur leur route. Il y a une tradition. Le prophète Mahomet lui-même a participé à des razzias et à des combats. Donc il est juste aussi de dire qu'il a du sang sur les mains. C'est vrai. C'est vrai. C'était pour donner des moyens économiques à ces partisans. Mais on ne peut pas, même si là, et ça c'est très contradictoire, parce que même s'il y a un aspect un peu aussi d'amour, de tolérance, un peu comme le Christ, si vous voulez, mais il y a chez Mahomet une volonté législatrice, c'est une mission législatrice, un peu comme le cas de Moïse, qui fait que s'il faut faire la guerre, on fait la guerre. Donc, c'est vrai que ce personnage du prophète Mahomet, il est extrêmement complexe. Et qu'il y a plusieurs périodes dans sa vie, la période de Médine, la période de la Mecque, et où les oppositions qu'il a rencontrées, notamment par rapport aux tribus juives qui existaient en Arabie à l'époque, ça a été assez violent. Donc, ça pour ne pas aussi se dire que cette violence qu'on connaît aujourd'hui, elle est nouvelle, elle est différente, mais elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Et vous avez peut-être, pour aussi relativiser et prendre un peu de distance par rapport à tout ça, il est clair aussi que si vous lisez l'Ancien Testament, ou certains livres de l'Ancien Testament, comme le Lévitique ou d'autres, vous avez des paroles et des injonctions et des admonestations d'une extrême violence. Parce que, vu que certains journalistes se sont amusés, disons, mais c'est pas inintéressant, à lire comme ça dans la rue à des gens des petites phrases du Lévitique, ou d'autres textes de l'Ancien Testament, donc de notre tradition judéo-chrétienne, et tout le monde a dit « Oh là là, ce Coran, qu'est-ce qu'il est violent !» Notamment par rapport au traitement des femmes, ou d'autres sujets qui sont extrêmement sensibles. Donc, tout ça pour faire très attention
aux réactions un peu épidermiques. La violence, elle est partout, elle a été dans beaucoup d'autres aussi religions à leur époque. Donc ce n'est pas l'apanage de l'islam, mais il faut aussi comprendre l'origine, le contexte géographique, historique et politique d'où est née cette religion. Alors avant de faire la pause, je voudrais simplement rajouter quelque chose. Donc, en résumé, c'est une histoire tragique de famille, et vous savez que les histoires les plus tragiques en général, c'est familial. Parce que là, on ne se fait pas de cadeaux. Ça, c'est comme les guerres civiles. On dit que c'est les pires guerres qui puissent exister, parce que là, il y a un déferlement de violence qu'il n'y a pas forcément dans les guerres plus traditionnelles. Une histoire tragique de famille avec deux lignées cousines qui se disputent le pouvoir religieux temporel dès la mort du prophète. Donc le sunnisme va connaître deux grandes branches à la fois politiques et religieuses, donc c'est ce qu'on étudie dans tous les textes d'histoire. On a les Oumayyades, donc toute la dynastie des Oumayyades ou des Omeyyades, vous lisez aussi Omeyyades ou Oumayyades, qui vont s'installer à Damas, puis en Andalousie. C'est toute une dynastie. Il y a un survivant qui va aller, qui va partir vers l'ouest et qui va fonder la succession de cette dynastie en Andalousie, ce qui va donner toute cette période de l'Andalous, développement de l'islam en Andalousie, donc à Damas, puis à Cordoue. Et vous avez les Abbassides, parce que parfois on entend ces noms, la dynastie des Abbassides, qui, elle, va se développer en Irak et en Égypte. Abbassides. A-2-B-A-2-S-I-D-E-S, en Irak et en Égypte. Donc là, on a deux dynasties différentes qui vont évidemment colorer aussi ce pouvoir politique. Bon, voilà un peu l'histoire. Très rapidement, de l'origine de ces deux courants dont aujourd'hui on entend parler tous les jours, puisque c'est un des enjeux majeurs de ce qui se déroule sous nos yeux, avec les alliances, puisque vous savez qu'en Iran, donc c'est à majorité chiite, une partie de l'Irak est chiite, et au Yémen, avec ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, il y a aussi les deux courants. Là, les autres pays, on a largement le courant sunnite, et puis avec toutes ces minorités, les yézidis et autres dont je parlais tout à l'heure. L'Iran, une partie de l'Irak est chiite, l'Iran, très majoritairement chiite, une partie de l'Irak, une partie du Yémen. Et la Syrie? La Syrie, c'est une mosaïque. Avec les Alaouites, les Druses, c'est une mosaïque. Mais quand même à majorité sunnite. Oui. Oui. Et bon. en Asie du Sud-Est? C'est sunnite. À grande majorité. C'est toujours une mosaïque, mais la majorité est sunnite. Puisque pour arriver à 80-90% la population musulmane qui se rattache au courant sunnite, les pays d'Asie sont à majorité sunnite. Mais tout ça est évidemment très complexe parce qu'on dit sunnite, chiite, mais après il faut voir le nombre réel de pratiquants. C'est comme on dit, l'Europe est chrétienne, bon, mais après il faut creuser pour savoir quels sont réellement les pratiquants. Et dans l'islam, comme dans les autres religions, vous avez une grande majorité de croyants peu pratiquants, enfin, qui surtout ont envie de vivre en bonne intelligence. C'est ça qui est souvent malheureusement masqué par notre système aujourd'hui d'information, où on ne nous parle que des extrémistes. Alors bien sûr,
Il ne s'agit pas de lier, mais c'est quand même une infime minorité. Mais bon, il faut quand même aussi comprendre qu'elle ressort, et ça je viendrai à la fin, sur cette mondialisation de l'islam, puisqu'on dit mais l'islam n'est pas moderne. Mon point de vue, c'est un contresens, puisque c'est l'islam qui profite aujourd'hui le plus de la mondialisation, et notamment de la mondialisation des moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, et on voit que c'est en train de transformer aussi la visibilité qu'on a de cette religion, ce qui explique aussi beaucoup de tensions qu'il y a dans nos sociétés, parce que l'islam est en train c'est vrai, d'être beaucoup plus visible et de profiter des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens de transport, enfin, d'une certaine mondialisation. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ces raccourcis. C'est peut-être le plus moderne, entre guillemets, de nos systèmes religieux. Mais nous, on veut toujours modifier les autres. Cherchons déjà à comprendre. Qu'est-ce qu'il y aurait à modifier? Parce que modifier, c'est une posture d'autorité. Enfin, un peu, quand on dit il faudrait quand même qu'il se modifie. Qui est-on pour dire ça? C'est une posture d'autorité. Moi, je sais... Je vais arrêter. Moi, je sais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il modifie. Et on sait quoi, nous? Tout ça. Pas grand-chose. Excuse-moi, je suis un peu radicale, mais il faut étudier. Il faut étudier pour mieux comprendre. Oui, mais enfin, nous, les femmes, on a beaucoup à faire. On ne fait pas attention. Mais nous les femmes, mais nous les hommes aussi, enfin, je veux dire tout le monde. Enfin, je trouve que les femmes, à la limite, il y a presque une discrimination entre les hommes et les femmes quand on pense à tout ça. Oui, parce que ce qui est évident aussi, et ça c'est quelque chose qui est peu qu'on peut guère controverser, c'est que il est vrai que le statut de la femme, pas simplement dans l'islam, mais dans la mentalité sociale des pays qui ont vu l'émergence de l'islam, ce statut est une infériorité par rapport à l'homme. Bon. Mais il faut aussi être très prudent. Les femmes turques ont eu le droit de vote 20 ans avant les femmes françaises. Oui. Non, c'est bien sûr qu'il y a quelque chose à faire sur le statut de la femme, mais il faut aussi comprendre historiquement. Il faut bien faire le distinguo entre ce qui est de l'origine historique, que dans ces pays de nomades, des tribus, le rôle essentiel c'est celui de l'homme. Les patrimoines se transmettent par l'homme. Bon. Et la femme, elle a un autre rôle. Alors, attention, c'est pas du tout... moi, je légitime rien sur l'infériorité, le statut inférieur de la femme, mais ça a une origine historique. Et il faut la connaître. Parce que, si vous dites de but en blanc, la femme est l'égale de l'homme, vous choquez. La femme est différente de l'homme, ça c'est déjà autre chose. Mais donc, alors après, ça justifie rien des abus du voile, de la burqa et de la marchandisation. Mais parce que là aussi il y a beaucoup d'erreurs. Toutes les femmes du prophète étaient des femmes divorcées. Donc, qui avaient été mariées. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on nous raconte, certains racontent la virginité, que pour pouvoir épouser une femme, il faut qu'elle soit vierge. Ça, c'est de la folie en bas, comme on vous dire. C'est de la folie. Ou les vierges qui vont rencontrer, que les martyrs. Là, il y a de la véritable manipulation et de la folie. Oui, ça oui. Parce que c'est faux.
Jamais, jamais le prophète Mahomet a dit qu'il fallait être vierge pour marier. Et il en est un contre-exemple. Mais sur ce statut, là, vous touchez à quelque chose de très ancré. De très, très ancré. C'est pour ça que parfois, il y a un rejet dans nos sociétés de ce qu'on présente parfois comme la laïcité, qui est parfois très intolérante. Parce qu'il y a aussi une laïcité radicale. Donc, prudence, prudence, prudence. Des radicaux et des extrémistes, il y en a partout, enfin dans tous les... On peut être... Vous voyez, donc, c'est pour éviter de rendre cette problématique encore plus passionnelle. Il y a quelque chose à faire au niveau des femmes, oui, mais il faut bien réfléchir comment. Parce que plus nous on est dans une posture d'autorité, hein, nous on sait, etc., et puis voilà, c'est pas juste, et plus on provoque des réactions de rejet. Alors, on revient à nos fondamentaux. Sans passion. Sans passion. Ah oui. Et c'est un travail de philosophe. La sagesse. L'origine du mot sunna, puisque sunnite, sunnisme, hein, ça a l'origine, terme arabe sunna, S-U-2-N-A. Et donc, préciser le sens du terme sunna permet de se faire une idée de l'évolution que ce terme a subi. Alors, le terme est issu à l'origine du contexte tribal, hein, de la péninsule arabique, où il désignait au sens très concret la piste du désert. La piste, hein, Paris-Dakar, hein, si vous suivez, Sunna, la piste du désert. C'est-à-dire, et c'est vraiment intéressant comme image, c'est la piste qui est tellement marquée dans le sol, parce qu'elle est empruntée et réempruntée, que l'on ne peut s'en écarter que délibérément. Donc il y a cette idée de... Donc vous voyez, c'est ancré, ça c'est vraiment un exemple d'un concept qui est ancré dans un contexte géographique, le désert. La piste, donc on ne peut s'en écarter que délibérément en choisissant sciemment de suivre la mauvaise route. Et le même mot servait aussi, dès donc, cette période ancienne, à désigner la tradition des ancêtres de la tribu, puisqu'on est dans un contexte tribal. Et donc, les membres de la tribu étaient sommés de suivre cette voie, hein, ou cette piste, pour rester dans le droit chemin, on dirait. Et donc, par translation, les usages ont fait de ce terme, sunna, la voie d'Allah, hein, la conduite, la bonne manière d'agir. Et là aussi, par quelque part construction, on en a fait la conduite privée et publique du prophète Mahomet. Et c'est ça qui sera consigné dans ce que je vais vous expliquer après, qui sont les hadiths, qui sont tous les récits, les anecdotes mettant en scène le prophète dans ses comportements quotidiens. Donc, c'est devenu la conduite exemplaire montrée en premier lieu par le prophète et qu'il s'agit de suivre. Et donc, peu à peu, cette observance de la sunna en est venue à caractériser les membres fidèles de la communauté. Et donc, peu à peu, c'est devenu l'expression de l'orthodoxie musulmane, de la pratique et de la théorie de l'orthodoxie musulmane. Et on va appeler sunnites les tenants de cette doctrine dite officielle et majoritaire. Vous voyez, il y a toute une évolution du mot. Au départ, une piste du désert donc il faut suivre pour ne pas se perdre, jusqu'à symbole de cette orthodoxie. C'est-à-dire le sunnite se considère comme le musulman orthodoxe.
donc qui est dans la bonne opinion, orthodoxe. Droite, doxa, on va appeler grec, le mot grec, doxa, la bonne opinion, la bonne... et donc, évidemment, ça charge le mot sunna et de toute cette tradition comme seule représentative de la foi musulmane. C'est une construction, comme disait André pour le Coran, ce sont des éléments qui vont se construire ou se reconstruire au fil des années et siècles, mais ça c'est un phénomène universel qui n'est pas simplement propre à l'islam. Donc doctrine officielle et majoritaire. Et donc cette orthodoxie musulmane, qu'on appelle conventionnellement le sunnisme, n'est absolument pas un bloc homogène, ne s'est pas élaboré d'un seul coup, et au sein du sunnisme, il y a des conflits, il y a des confrontations, il y a des contradictions. On verra tout à l'heure. Et parfois, les sunnites se réclament de l'autorité de théologiens indépendants qu'on appelle les oulémas. Les oulémas, qui veut dire savants en arabe. Alors, donc, les sunnites, comme les chiites, vont fonder leurs croyances et leur jurisprudence sur deux éléments essentiels qui sont communs entre sunnites et chiites, mais qui ne sont pas interprétés de la même manière. Ces deux éléments essentiels, c'est le Coran et ce qu'on appelle le hadith, ou les hadiths. H-A-D-I-T-H. Donc, bien sûr, on peut dire qu'il y a une source commune, Coran et hadith, mais ce n'est pas interprété de la même manière, et les sunnites vont rajouter un troisième élément, qui est ce qu'on appelle le consensus des spécialistes de la loi. Les sunnites. Les sunnites vont rajouter un troisième élément. Donc il y a trois sources, il y a trois fondamentaux pour comprendre le sunnisme. Le Coran, bien sûr, les hadiths, le hadith, qui est tout l'ensemble des récits mettant en scène le prophète et ses compagnons comme conduite exemplaire, et le consensus de la jurisprudence, c'est-à-dire les spécialistes de la loi, ce qu'on appelle le fiqh, le droit. Donc ça, c'est les trois piliers, si vous voulez, enfin pas piliers, parce qu'il y a les 5 piliers de l'islam, mais les trois fondamentaux du sunnisme. Et donc même si le Coran et les hadiths pourrait sembler commun au sunnisme et au chiisme, il n'en est rien, puisqu'ils l'interprètent de manière différente. Alors, je vais rappeler rapidement ces éléments, Coran, hadith et la pratique de la théorie juridique, pour voir à la fin les quatre écoles. Le Coran, bon, on a déjà étudié un peu, on a fait des conférences sur le Coran. Je rappelle quelques éléments rapides. Le Coran al-Quran, qui veut dire la récitation, mot arabe Quran. Bien sûr, c'est un texte fondateur et c'est dans son intégralité la parole de Dieu, la parole d'Allah, qui a été dictée, parce que là il y a un médiateur, dictée par l'ange Gabriel au prophète Mahomet. Au cours d'un certain nombre de révélations, parce qu'on parle d'un texte révélé, ces révélations se sont espacées sur une vingtaine d'années, donc de la vie du prophète. Donc c'est pas une révélation, c'est pas comme le décalogue de Moïse qui reçoit le décalogue Mont Sinaï en une seule fois. Là, ce sont des révélations d'Allah au prophète Mahomet par l'intermédiation de Gabriel, l'archange Gabriel, enfin qu'on appelle Gabriel chez les chrétiens, sur une vingtaine d'années de révélations. C'est ce qu'on appelle le Coran aujourd'hui, c'est des versets qui sont organisés en sourates, vous savez, qui sont au nombre de 114. Et c'est un texte, c'est vrai, qui est pour nous complexe, déroutant, parce que
ces sourates, ces versets, ces chapitres ne sont pas organisés de manière à développer ni une histoire, ni une argumentation, mais prennent plutôt une forme d'exhortation, d'admonestation, hein, surtout dans les textes les plus anciens, et ensuite carrément juridique, sociétal, avec beaucoup de thèmes de la vie quotidienne. Donc ce ne sont pas des narrations non plus. Ils ne sont pas organisés sur une base thématique. Donc c'est un livre qui est complexe, hein, vrai à lire. Donc l'essentiel du message est formé d'abord d'annonces et d'admonestations. Il faut savoir que les premières révélations, les premiers écrits, enfin en tout cas les plus anciens qui ont été reconstitués, sont marqués par l'annonce imminente du jugement dernier. C'est-à-dire, le jugement dernier va venir. Et donc, il y a une sorte d'urgence, hein, à bien se comporter si on veut être plutôt du côté des élus que des damnés. Hein, il y a vraiment cette problématique qu'on va trouver aussi, hein, dans les messages christiques, hein, l'imminence du jugement dernier. Donc beaucoup d'exhortations, beaucoup d'admonestations pour être dans le droit chemin. Affirmation de l'existence d'un Dieu unique, transcendant. Invitation faite à l'homme de se soumettre à lui dans la perspective du jugement dernier. Hein, c'est pour ça qu'islam, c'est le fait de se soumettre. Alors ça fait beaucoup jaser. Bon, mais il faut comprendre l'origine étymologique. Hein, c'est la soumission à ce Dieu transcendant, qui est un Dieu aussi un petit peu justicier. Confirmation répétée de la mission du prophète Mahomet, et là il y a vraiment quelque chose de très important dans l'islam, c'est que le prophète Mahomet représente ce qu'on appelle le sceau, ce qui scelle la prophétie. C'est-à-dire, il est considéré comme le dernier des prophètes. Et ça évidemment c'est très important, puisqu'étant le dernier des prophètes, scellant la prophétie, il va quelque part englober le message des prophètes qui ont précédé. Et donc, même s'il y a dans le Coran un très grand respect, une très grande admiration, hein, pour des personnages comme Abraham, comme Moïse, comme Noé, comme Jésus, bien entendu, le fait de dire que Mahomet est le dernier des prophètes lui donne un rôle évidemment dominant par rapport à l'avenir. C'est-à-dire qu'il va quelque part combattre toutes les erreurs et les contresens qui ont été commis par les hommes sur les messages des prophètes qui l'ont précédé, et lui va quelque part sceller. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'après Mahomet, il n'y a plus rien à dire. Il n'y aura plus d'autres prophètes. Ce qu'on appelle le sceau de la prophétie. Et ça, c'est évidemment extrêmement fort. Pour englober tous les autres grands personnages, ou prophètes, ou avatars, comme vous voulez, comme des préparations, quelque part, au message qui va chapeauter, hein, et qui va terminer, après lui, c'est le jugement dernier. D'où cette urgence à bien se conduire, hein, puisque c'est le dernier médiateur, en fait, avec Dieu. Hein, d'où ce qu'on appelle la Shahada, la première profession de foi. Il n'y a qu'un Dieu que Dieu, c'est-à-dire il n'y a qu'un Dieu qu'Allah, et Mahomet est son prophète. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un très grand respect, très grand respect pour ceux qui l'ont précédé. Mais, moi ça me fait penser à ces pères de l'Église qui disaient « Waouh, les philosophes grecs, qu'est-ce qu'ils étaient géniaux! Socrate, Platon, Aristote, géniaux ces gens, c'était des exemples de sagesse. Mais ils n'avaient pas connu Jésus.
Et ça, c'était rédhibitoire. C'est-à-dire, comment peut-on être sage si on n'a pas connu le Christ? C'est pareil. Absolument pas, c'est vrai. Et ils ont piqué, ils ont récupéré toute la philosophie grecque et les exercices et tout ce qui se pratiquait dans les écoles de philosophie à la lumière du message christique. C'est, dans la philosophie de l'histoire, un phénomène tout à fait naturel. Et récurrent. Et donc, on prend, mais en même temps, on rejette en disant... C'est comme avec le bouddhisme et l'hindouisme. Pareil, de considérer, par exemple, pour les hindous, que Bouddha, il est super, mais ce n'est qu'un avatar de Vishnu. C'est de dire, oui, ok, Bouddha, très bien, mais ce n'est qu'un avatar de Vishnu, qui est un de nos grands personnages. Donc, ça permet de récupérer un message qui est différent, parce que le message du Bouddha est différent, mais de se le récupérer pour dire, oui, petit avatar de Vishnu. Vous voyez ? C'est partout. C'est un phénomène. Donc, il faut bien le connaître pour ne pas s'offusquer, dire comment, dernier des prophètes. Oui. Bon. Et après, comment doit-on entendre cette idée du sceau? Parce que là aussi, il y a de multiples interprétations. Parce qu'un sceau, ça scelle, mais bon, c'est soit le dernier, effectivement, historiquement, soit symboliquement. On peut le comprendre de multiples manières. Bon. Donc, ce qui est important, c'est que il y a ces admonestations, ces exhortations, parce que le jugement dernier approche, et puis il y a d'autres textes, d'autres sourates qui sont plus sur des prescriptions légales. Puisque, pas oublier que le prophète Mahomet a une mission qui n'est pas simplement religieuse, mais aussi juridique, politique, on va dire. Donc, on a différents types de sourates qui ensuite ont été organisés, mais bien par la suite, de manière... C'est assez drôle, parce que les premières sourates les plus anciennes, donc qui sont les plus puissantes, c'est les plus courtes. Et les sourates qui parlent des prescriptions légales et des problèmes sociétaux et juridiques, c'est les plus longues. Et ensuite, on les a rangées par ordre inverse, c'est-à-dire qu'on commence par les plus longues, on finit par les plus courtes. Ça veut dire qu'on lit le Coran un peu de la manière inverse de ce qu'on peut penser être la reconstitution des révélations. Alors, c'est un texte révélé, c'est-à-dire que le Coran énonce une vérité qui s'impose à l'homme. Je crois qu'on a peut-être un autre exemple qui permet de faire comprendre ça, c'est le décalogue, les 10 commandements. Ça vient comme ça. Et c'est des injonctions, tu ne tueras point, tu ne désireras pas la femme de... Voilà, etc. Enfin, voilà, ce sont des admonestations, des injonctions qui ne sont pas discutables. Ça, c'est une manière de considérer le Coran. C'est pour ça qu'on dit souvent que le Coran est incréé. C'est la théorie du Coran incréé. Ce n'est pas une œuvre humaine, il est incréé, c'est-à-dire c'est une révélation d'une parole divine qui est de toute façon qu'on ne peut pas discuter. Donc, le Coran est un texte incréé car il est révélé. Et évidemment, il ne va pas aborder tous les sujets. Il va laisser en suspens plein de sujets. Et c'est l'objet des hadiths de compléter ce qui n'est pas dit ou ce qui est obscur dans le Coran pour servir de guide et d'éléments qui puissent orienter la vie quotidienne des croyants. Alors, ce qui est évident, c'est une construction, ce Coran. Comme ce n'est pas un exposé systématique, il y a plein de points qui restent non traités, plein de points qui restent obscurs.
soit parce qu'ils ne sont pas évoqués du tout, soit parce qu'il y a des versets qui traitent de la même question et qui se contredisent entre eux. Ça, c'est un grand sujet. Deux, si on trouve sur un même sujet des versets qui se contredisent, et il y en a sur des sujets sensibles, comme le djihad, comme le voile, comme même le statut des femmes, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où interviennent les spécialistes de la loi qui vont dire, voilà, dans telle situation, il faut le comprendre comme ça, dans telle autre situation, comme ça. Mais, évidemment, comprenez que ce genre de textes peuvent nourrir des interprétations totalement différentes, opposées. Puisqu'il y a des textes qui se contredisent, évidemment, et ça va donner toute une science de l'exégèse et du fiqh, qui est la science juridique, pour expliquer, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a des versets qui se contredisent? Est-ce qu'on peut raisonner par analogie? C'est-à-dire, tiens, on nous dit que dans telle situation, il faut faire ça, mais si j'ai telle autre situation qui ressemble, est-ce qu'on peut appliquer, est-ce qu'on peut transférer un comportement à un autre? Est-ce qu'on a le droit d'interpréter personnellement? Enfin, il y a plein de sujets tout à fait passionnants qui relèvent donc du fiqh, du droit, de la jurisprudence, pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que ce n'est pas forcément explicite, ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Donc, autre chose, c'est que ce Coran, il a été révélé dans une langue, qui est la langue arabe, et ça c'est très important, la langue, parce que c'est vraiment le support de la révélation. C'est la raison pour laquelle, pendant de très nombreux siècles, il était interdit de traduire le Coran. Comme maintenant, comme je l'ai expliqué, il y a une translation, population musulmane dans plein de pays qui ne connaissent pas la langue arabe, bien entendu, maintenant ce Coran est traduit. Mais pour vous expliquer que pour vraiment, il est vrai, rentrer dans la subtilité du Coran, il faut connaître l'arabe, mais l'arabe, pas l'arabe, disons, courant d'aujourd'hui, mais l'arabe classique, qui est, comme disait André tout à l'heure, une langue totalement inachevée. Tout ça pour dire que c'est très complexe. Et que moi, le seul conseil que je peux donner, c'est de rester extrêmement prudent, comme je disais tout à l'heure, sur des interprétations souvent lapidaires du Coran a dit ou Allah a dit. Non, juste une question. Le Coran est révélé, donc il n'est pas écrit, bien sûr. Non. Par contre, les califes, ce sont eux qui ont mis par écrit les sourates. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que le prophète donc n'ait rien écrit lui-même, et même, on dit, parfois, interdit à ses compagnons d'écrire quoi que ce soit. Bon, je vous le dis, c'est une hypothèse. Ce qui veut dire qu'à sa mort, s'est posé le problème de comment fait-on pour donner une pérennité à cet enseignement. Donc les compagnons les plus fidèles du prophète se sont rassemblés et ils ont commencé à écrire ce dont ils se souvenaient. Ou ils sont allés chercher, oui, comme vous prenez des notes là, c'est-à-dire leur cahier, et ils ont construit donc des chapitres, pas sourate au début, mais des chapitres à peu près, disons, cohérents par rapport à un sujet, mais c'est une construction. Tout ça, il y a beaucoup de versions différentes qui sont arrivées, et c'est pour ça qu'à un moment donné, face à cette complexité, le calife Othman a dit, on va essayer de trouver une version canonique, ce qu'on appelle une version canonique, comme pour nos évangiles, les 4 évangiles canoniques, qui vont constituer le canon. Et c'est ça, c'est là où il y a eu donc l'officialisation d'une version officielle du Coran, mais avec plein de gens qui avaient gardé d'autres textes qui ne font pas forcément partie de la version officielle. Et c'est ce qui est étudié aussi aujourd'hui, puisque les gens qui ont gardé tous ces manuscrits, il y en a beaucoup qui ont été brûlés, comme hérétiques et ne rentrant pas dans la version canonique, mais d'autres sont restés. Et donc, évidemment, ça rend la chose très, très complexe. Donc, c'est une construction
Mais comme pour l'Ancien Testament qui a été écrit à Babylone, ou les évangiles de Jésus, où il a fallu faire le tri entre Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc, et plein d'autres récits. C'est pour ça que nos 4 évangiles, il y en a 3 qui se ressemblent, qui ont vraiment mot pour mot à peu près la même chose, et puis l'évangile de Jean qui est un peu différente, mais il y en a plein d'autres. Et pour l'islam, c'est pareil. Voilà. Donc on a une version officielle, on va dire depuis Othman, mais qui est controversée, et en plus avec plein de problèmes de traduction. La chance, c'est que nous ne nous battons pas pour les évangiles. Actuellement, on s'est battu. Va au Vatican. Oui, c'est vrai. On se bat pas? Waouh! On se tue pas? Oui, c'est vrai. Balayons devant notre porte. Je continue parce que je voudrais quand même arriver jusqu'au bout des hadiths. Alors, le Coran, bon, c'est clair. C'est clair que c'est très compliqué. Voilà. Déjà, mais c'est déjà, comme disait Socrate, vous savez, nous sommes des adorateurs de Socrate. Déjà, sortir de l'ignorance et de se rendre compte qu'on l'est. Bon, donc déjà, se dire, bon, c'est compliqué, j'y vais doucement, c'est déjà important. Deuxième fondamental, c'est le hadith ou les hadiths. C'est un mot qu'on emploie soit au singulier, soit au pluriel, qui signifie propos, discours, ou récits rapportés. Propos, discours ou récits rapportés. Ce sont des récits qui vont donc nous rapporter ce qu'a fait ou ce qu'aurait fait le prophète Mahomet dans telle ou telle circonstance. C'est construit sur la racine donc arabe HDTH, parce qu'il n'y a pas de voyelle comme dans la langue hébraïque, qui veut dire se produire, survenir. Donc là, l'origine des hadiths, elle est assez mystérieuse, puisqu'on ne sait pas exactement dans quelles circonstances historiques on a commencé à se réclamer pas simplement du Coran, mais aussi des propos et des actions prêtées à Mahomet. Probablement parce que le Coran n'expliquait pas tout, donc il a fallu compléter avec ses propos et ses actions prêtées à Mahomet. Alors, dans le sunnisme, le hadith s'organise en 6 grands recueils, qu'on appelle aussi des recueils canoniques, c'est-à-dire c'est la version officielle de la vie, parce qu'il y a aussi une biographie du prophète, mais évidemment qui est une histoire reconstruite, reconstituée. Donc 6 recueils canoniques, et chaque texte comprend en général une brève mise en situation du propos ou de l'attitude prêtée à Mahomet. Voilà, pour resituer un peu le contexte. Dans tel contexte, voilà ce qu'a fait Mahomet. Dans quel contexte, voilà ce qu'a dit Mahomet. Pour que, si jamais on vit après dans sa vie de tous les jours un contexte semblable ou apparenté, on puisse prendre exemple sur ce qu'a fait le prophète. Chacun des textes est précédé, alors ça c'est très important, par une chaîne de noms désignant les gens qui ont transmis le récit. Alors ça c'est fondamental, notamment dans le sunnisme, c'est ce qu'on appelle la chaîne des garants. La chaîne des garants, c'est-à-dire comment savoir si un propos ou une action prêtée à Mahomet, elle est digne de foi, enfin elle est digne, elle est légitime. Eh bien ça dépend de qui l'a transmis. Et donc, un enseignement ou un passage des hadiths sera considéré valable ou légitime si on est certain qu'en remontant qui l'a transmis, qui l'a dit, de qui vous voyez, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. En remontant, on arrive à quelqu'un qui a connu le prophète. C'est ça le critère. Si c'est simplement quelqu'un qui a entendu dire
par quelqu'un qui aurait entendu que peut-être un des compagnons du prophète aurait dit ça, ce n'est pas légitime, parce que la chaîne de transmission n'est pas fiable. Donc, vous imaginez le travail fait pour compiler ces hadiths canoniques pour que ces chaînes de garants, ces chaînes de transmission soient clarifiées et authentifiées. Et de toute façon, plus personne n'est là pour dire « Ah mais oui, celui-là, il a vraiment été compagnon du prophète. » Mais c'est un élément essentiel. C'est pour ça que c'est si important encore aujourd'hui quand on vous dit « Ah mais oui, c'est dans le hadith, parce que quelque part, en dernier instant, c'est le prophète qui l'a dit, et si c'est le prophète qui l'a dit, c'est Allah qui l'a dit. » C'est très fort, ça. C'est très très fort. Parce qu'on est dans une religion, un système très proche de ce point de vue à la religion judaïque, où la loi et les tenants de la loi, bon, ils ont une autorité prédominante sur tout le reste, sur toutes même la jurisprudence ou les interprétations possibles, imaginables. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressemblances entre l'islam et la religion hébraïque, beaucoup plus qu'avec la religion chrétienne. C'est pour ça que vous avez ce système d'interdits, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger, enfin, qui règle la vie quotidienne, et vous avez beaucoup de ressemblances. Quand on parlait d'alimentation cachère ou halal, c'est pas sur le même plan que le carême chrétien, par exemple. Le voile, la kippa, enfin, un certain nombre d'éléments vestimentaires ont une force que vous ne retrouvez pas dans la religion chrétienne. Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de ressemblances. Aussi parce que dans l'Arabie du prophète Mahomet, il y avait énormément de tribus juives qui étaient très puissantes et qu'il a fallu construire la nouvelle religion par rapport à cet héritage juif, beaucoup plus que par rapport aux tribus chrétiennes, qui étaient très peu importantes. Voyez. Bon, c'est des petits sujets comme ça de réflexion. Troisième pierre fondatrice. Bon, je crois que je ne pourrais pas tout traiter. Peut-être je traiterai les 4 écoles juridiques la semaine prochaine. Hein, parce que là, ça nous ferait vraiment trop, et je ne veux pas aller trop vite. C'est dense, oui. Troisième, donc on a le Coran, les recueils de hadith, le consensus des spécialistes de la loi. C'est le troisième élément fondamental. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est pratique et théorie juridique qu'on appelle le fiqh, et qui est l'apanage de ceux qu'on appelle les juges, ou les cadis, qui sont nommés par les califes ou leurs délégués nationaux. Par exemple, dans l'époque de l'Andalousie, de l'Al-Andalous, ces cadis, ces juges, étaient extrêmement importants. Averroès, pour ne citer que lui, était un des grands médecins, mais aussi cadi. C'est-à-dire celui qui est suffisamment instruit pour pouvoir dire la loi, interpréter la loi et exprimer donc une sorte de jurisprudence. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce fiqh, ce droit, cette théorie juridique, vise à garantir la permanence de l'enseignement du Coran et des hadiths. Voilà donc ces 3 fondements de la foi sunnite. Le Coran, la Sunna, donc qu'on appelle la tradition ou les hadiths, et le consensus des spécialistes de la loi. C'est cet ensemble, donc vous voyez, qui est quand même très diversement interprété, auquel on donne le nom, parfois, de charia. C'est ce mot
aussi extrêmement utilisée peu à tort et à travers, la charia, qui signifie la voie. La voie. Il ne s'agit en aucun cas d'un texte de référence, c'est-à-dire qu'il y a de multiples acceptions de la charia. Donc quand on vous dit tel pays va mettre en application la charia, en général, c'est une interprétation vraiment extrême et rigoriste de la charia, parce que qu'est-ce qu'on nous donne comme exemple? Les mains coupées aux voleurs, la crucifixion, des choses qui évidemment nous font réagir. Mais la charia, c'est pas ça. La charia, c'est la voie. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des prescriptions qui permettent de bien vivre sa foi, la foi de l'islam, et qui est basée donc sur le Coran, les hadiths et le travail des spécialistes de la loi. C'est-à-dire de tout le travail d'interprétation des textes. C'est ça la charia. C'est en aucun cas un corpus précis qui correspondrait à un code de loi reconnu par tous les musulmans. Il y a plusieurs acceptions et interprétations de la plus étroite et raide jusqu'à la plus large de ce qu'on appelle la charia. Donc un mot auquel il faut vraiment être très très attentif parce que chacun y met une signification différente. Oui, et voilà, il n'y a aucune raison. C'est une interprétation encore d'un terme qui est extrêmement large. La voie, c'est comme la sunna, c'est la voie. Pour les musulmans eux-mêmes. Oui, oui, oui. Donc le Coran, les hadiths, tout ça, c'est la même valeur pour un musulman. Il faut qu'il corresponde. Alors, la même valeur, disons, bien sûr, c'est le Coran. Le plus important. Disons, c'est la parole révélée, c'est la parole divine. Donc évidemment, il a la primauté. Il y a une hiérarchie Oui, il y a quand même une hiérarchie par rapport à ce Coran. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être traduit, il ne pouvait pas être interprété, et c'était la parole divine. Donc on va faire la parole divine, un Dieu transcendant. Il est à prendre tel quel comme révélation. Après, les hadiths sont aussi très importants, puisque c'est la mise en scène du prophète. Donc comme il faut toujours remonter au prophète, les hadiths sont très importants. Et presque à égalité, je dirais, des hadiths, il y a ce travail juridique. Qui est une compilation, donc jamais terminée, bien entendu, de cette jurisprudence. C'est comme dans nos codes civils ou pénals, on a un texte, et puis après, il y a la jurisprudence, qui essaie d'expliciter de manière la plus exhaustive possible tous les cas de figure. Mais vous le savez très bien qu'il n'y a jamais exactement la situation qu'on vit. Donc, on va interpréter. Et en fait, déjà une petite introduction sur les 4 écoles juridiques qui constituent le sunnisme. On va avoir donc l'école hanafite, l'école malikite, l'école chafite et l'école hanbalite qui vont se développer dans des zones géographiques différentes et qui vont de l'école la plus tolérante, la plus ouverte et la plus intéressée par ce qui est l'interprétation personnelle du texte, qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire capacité d'interpréter les textes et de faire des analogies. Ah, j'ai pas cette situation, mais ça me rappelle telle autre, donc on peut avoir le même jugement. Donc là, on a l'école la plus ouverte, qui donne aux personnes instruites, c'est vrai, la capacité de donner son interprétation personnelle des textes, jusqu'à l'école la plus rigoriste, la plus littérale, qui est l'école hanbalite, qui vient d'un nom d'Ibn Hanbal, qui est celle que l'on trouve aujourd'hui, par exemple, en Arabie. Où là, il n'y a pas de possibilité d'ijtihad, c'est-à-dire d'interprétation personnelle,
c'est une interprétation qui se veut littérale, mais vous savez, on peut penser d'interprétation littérale des textes. Et qui là, oui, donne cette image de la charia extrêmement violente, et même à des enfants de 6 ans qui volent, on coupe la main, on les crucifie, etc. Là, il y a eu des théologiens, et notamment ce fameux Ibn Hanbal, qui lui a interprété les textes d'une certaine manière, et ça a fait école. Hein. Et cette école hanbalite, bon, on y reviendra un petit peu la semaine prochaine, elle a repris un nouvel essor avec les wahhabites de l'Arabie saoudite. C'est pour ça qu'en Arabie, il y a cette école qui est dominante et qui est extrêmement rigoureuse. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, notamment au Maghreb ou en Espagne à l'époque, c'était d'autres écoles juridiques du sunnisme qui prévalaient, avec beaucoup plus de liberté. Donc selon l'école juridique à laquelle le musulman sunnite se réfère, il va pouvoir être autorisé à interpréter personnellement les textes ou à faire appel à d'autres jurisprudences, enfin vraiment à questionner les spécialistes, ou pas. Selon l'école ou le courant auquel il appartient, auquel il se réfère. Vous voyez ? Donc, voilà, ces 4 écoles, ces 4 courants existent encore aujourd'hui. Donc vous avez des maisons d'édition, vous avez, c'est très vital. Selon le courant ou l'école, vous avez des interprétations diamétralement opposées par rapport à la vie quotidienne. Hein. C'est le fait de boire de l'alcool, est-ce que c'est que le vin, est-ce que c'est toute boisson alcoolisée, le port du voile, les interdits alimentaires. Vous avez des gens qui prennent plus de liberté, et d'autres où c'est vraiment, comme ils disent, on interprète littéralement, c'est-à-dire on interprète. Donc vous trouvez, voilà, du plus ouvert et tolérant dans le cadre quand même d'une vision qui intègre les éléments de vie quotidienne, le droit, la loi, enfin tout cela est très quand même dans un cadre, jusqu'à la plus rigoriste. Voilà, enfin intégriste, je ne sais pas, parce que c'est trop, enfin disons ou radical, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais bon, vous voyez, il y a ces 4 écoles, il y a ces 4 courants, et qui dans nos sociétés occidentales coexistent. Donc il ne suffit pas de dire moi je suis sunnite, mais de quel courant ? De quelle école ? Est-ce que l'interprétation personnelle, est-ce que le raisonnement par analogie ? Vous savez, dans le domaine juridique, on arrive à des choses extrêmement précises, pointues. Et c'est pour ça que, même dans l'école hanafite, à un moment donné, on a dit, la capacité d'interprétation personnelle, cette fameuse ijtihad est clos, est fermée au tout venant, elle ne peut être appliquée que par des personnes instruites. Et donc ça va donner à un certain nombre de personnes qui sont soi-disant instruites un pouvoir évidemment très important. Mais c'est comme à notre époque où dans un pays où on savait ni lire ni écrire, on allait voir le curé ou l'instituteur pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, simplement là, ça a une force vraiment très très importante. On s'en réfère à celui qui sait.